Et si je vous disais que vos pensées façonnent votre réalité, que ce que vous imaginez aujourd'hui peut devenir votre vérité demain, si cela vous semble impossible, écoutez bien ceci. En 1954, Roger Bannister est devenu le premier homme au monde à courir 1 mile en moins de 4 minutes. Avant lui, les scientifiques affirmaient que c'était physiquement impossible. Mais voici la partie la plus folle. Quelques semaines après son exploit, plusieurs coureurs ont brisé ce même record. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu que c'était possible. Leur croyance a changé et leur réalité a suivi. Et ce phénomène ne s'applique pas qu'au sport. Il fonctionne dans tous les domaines de la vie. Napoléon Hill, auteur de Réfléchissez et devenez riche, disait « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. » Mais alors, comment l'univers répond-il à nos pensées? Comment certains attirent-ils le succès, l'amour ou l'abondance, tandis que d'autres semblent toujours bloqués? Dans cette vidéo, on va explorer 5 méthodes puissantes pour comprendre et maîtriser ce phénomène. Et attention, la 5e méthode est celle que les plus grands esprits de l'histoire ont utilisée pour transformer leur vie. Avez-vous déjà vécu un événement étrange qui semblait être plus qu'une coïncidence? Dites-le moi en commentaire. Méthode numéro 1. La puissance des pensées et des vibrations. Albert Einstein disait « Tout est énergie, et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Alignez-vous sur la fréquence de la réalité que vous voulez, et elle vous sera donnée. » Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imaginez que vos pensées soient comme une station de radio. Vous envoyez constamment des signaux à l'univers, et l'univers vous renvoie ce qui correspond à votre fréquence. Exemple. Si vous êtes focalisé sur la peur et l'échec, vous attirez plus de stress et d'obstacles. Si vous vous concentrez sur l'opportunité et la réussite, vous repérez plus facilement des solutions et des ouvertures. Et ce n'est pas juste de la philosophie. Des études en neurosciences montrent que notre cerveau filtre la réalité en fonction de nos croyances et de notre état d'esprit. En 1979, une expérience menée par Ellen Langer, psychologue à Harvard, a prouvé quelque chose de fascinant. Elle a demandé à un groupe de seniors de vivre pendant 1 semaine comme s'ils avaient 20 ans de moins. Ils portaient des vêtements de l'époque. Ils écoutaient la musique de leur jeunesse. Ils parlaient au présent de cette période. Résultat, leur corps a suivi. Après 1 semaine, leur vision et leur audition s'étaient améliorées. Leur posture était plus droite. Même leur force physique avait augmenté. Moralité, vos pensées influencent votre réalité physique. Quand vous croyez profondément en quelque chose, votre cerveau et votre corps s'alignent pour en faire une réalité. Comment appliquer cela? 1. Prenez conscience de vos pensées dominantes. 2. Identifiez les croyances négatives qui vous limitent. 3. Reprogrammez votre esprit avec des affirmations et des visualisations positives. Et rappelez-vous, l'univers fonctionne comme un miroir. Il ne vous donne pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes prêt à recevoir. Méthode numéro 2. La visualisation. Créez votre réalité avant qu'elle n'existe. Walt Disney disait « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. » Et il n'avait pas tort. Des études en neurosciences
prouve que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément visualisée. Pourquoi ça marche? Votre cerveau envoie des signaux à votre corps en fonction de ce qu'il pense être vrai. Si vous imaginez intensément réussir quelque chose, votre cerveau commence à préparer votre corps et vos actions pour en faire une réalité. Comment appliquer la visualisation? 1. Fermez les yeux et imaginez votre objectif comme s'il était déjà accompli. 2. Ajoutez un maximum de détails sensoriels, ce que vous voyez, entendez, ressentez. 3. Ressentez les émotions du succès comme si c'était déjà là. Votre esprit devient un projecteur. Plus votre image est claire, plus l'univers s'aligne avec elle. La visualisation est un outil puissant utilisé par les athlètes, les entrepreneurs et les visionnaires du monde entier. Méthode numéro 3. Le pouvoir des mots. Parler à l'univers. Comme un aimant. Muhammad Ali répétait sans cesse « Je suis le plus grand » avant même de l'être. Et devinez quoi? Il l'est devenu. Pourquoi? Parce que les mots ont un pouvoir immense. Quand vous parlez, vous ne faites pas que décrire votre réalité. Vous la créez. En 2014, une étude menée par le docteur Masaru Emoto a prouvé l'impact des mots sur la matière elle-même. Il a exposé des molécules d'eau à des mots positifs, amour, gratitude, et à des mots négatifs, haine, je te déteste. Résultat, les molécules exposées aux mots positifs formaient de magnifiques cristaux harmonieux, tandis que celles soumises aux mots négatifs devenaient chaotiques et déstructurées. Maintenant, imaginez ce que vos propres mots font à votre esprit, votre corps et votre vie. Comment utiliser ce pouvoir? Évitez les phrases négatives automatiques. Stop au « je n'y arriverai jamais »,« je suis nul »,« je n'ai pas de chance ». 2. Remplacez-les par des affirmations puissantes. J'ai la capacité d'y arriver. L'univers travaille en ma faveur. Je mérite le succès et l'abondance. 3. Répétez ces affirmations chaque jour devant un miroir, en écrivant ou à voix haute. Les mots que vous utilisez sont comme des commandes envoyées à l'univers. Choisissez-les bien. Et vous, avez-vous déjà testé la puissance des affirmations positives? Méthode numéro 4. Le silence et l'intuition. Écoutez les réponses de l'univers. Nikola Tesla disait « Mon cerveau n'est qu'un récepteur. Il y a dans l'univers un noyau d'où nous obtenons la connaissance, la force et l'inspiration. » Mais voici la question. Comment capter ces messages? Comment entendre l'univers quand notre esprit est constamment envahi par des pensées et du bruit? En 2011, des chercheurs en neurosciences ont découvert que notre cerveau traite jusqu'à 60 000 pensées par jour. Le problème, 90% de ces pensées sont les mêmes que la veille. Ça signifie que si vous ne prenez pas le temps de faire le silence, votre esprit tourne en boucle et vous passez à côté des signes et opportunités envoyés par l'univers. Comment l'univers vous envoie des réponses? Une intuition soudaine qui vous pousse à agir. Une coïncidence qui semble trop parfaite pour être un hasard. Une rencontre inattendue qui change votre trajectoire. Comment appliquer cette méthode? 1. Prenez chaque jour 5 à 10 minutes pour le silence total. Asseyez-vous sans distraction, sans téléphone, juste avec vous-même. 2.
Posez une question mentale à l'univers. Par exemple, quelle est la meilleure action que je peux faire aujourd'hui? 3. Observez ce qui vient. Une pensée, une idée, un ressenti. Votre intuition est comme un GPS, mais elle ne peut fonctionner que si vous coupez le bruit. Avez-vous déjà eu une intuition qui s'est révélée juste? Dites-le moi en commentaire. Méthode numéro 5. L'art de demander, écrire à l'univers pour matérialiser ses désirs. Jim Carrey, avant de devenir une superstar, a utilisé une méthode simple mais puissante. En 1985, alors qu'il était encore un acteur inconnu, il s'est écrit un chèque de 10 millions de dollars pour service rendu en tant qu'acteur. Il a mis ce chèque dans son portefeuille et l'a regardé chaque jour. 10 ans plus tard, en 1995, il a décroché un rôle dans Dumb and Dumber pour un salaire de 10 millions de dollars. Pure coïncidence ou preuve que l'univers répond aux intentions claires? Pourquoi ça marche? Lorsque vous écrivez vos désirs, vous les ancrez dans la réalité. Vous donnez une direction précise à votre subconscient et vous envoyez un signal clair à l'univers. Comment appliquer cette méthode? 1. Prenez une feuille et commencez votre lettre par « Cher univers ». Écrivez ce que vous voulez vraiment, comme si c'était déjà accompli. 2. Soyez ultra spécifique. Mauvais exemple, je veux être riche. Bon exemple, je gagne 5 000 € par mois grâce à mon activité qui m'épanouit. 3. Ajoutez de la gratitude. Remerciez l'univers comme si vous aviez déjà reçu ce que vous avez demandé. 4. Relisez votre lettre chaque matin et ressentez l'émotion. L'univers ne répond pas seulement aux mots, il répond à l'énergie et aux émotions que vous émettez. Alors, quelle est la première chose que vous allez écrire à l'univers? Écoutez bien, voici ce que vous devez retenir. Oprah Winfrey a un jour déclaré « L'univers vous répond toujours. Il entend ce que vous pensez, il ressent ce que vous ressentez et il vous renvoie exactement cette énergie. » Aujourd'hui, vous connaissez 5 méthodes puissantes pour communiquer avec l'univers et attirer à vous la vie que vous désirez. Méthode numéro 1. Vos pensées et vibrations créent votre réalité. Méthode numéro 2. La visualisation active, le pouvoir du cerveau. Méthode numéro 3. Vos mots sont des commandes envoyées à l'univers. Méthode numéro 4. Le silence permet d'écouter les réponses. Méthode numéro 5. Écrire à l'univers clarifie vos désirs et amplifie leur manifestation. Maintenant, c'est à vous d'agir. Quelle méthode allez-vous tester en premier? Dites-moi en commentaire. Je suis curieux de savoir ce qui résonne le plus avec vous. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à laisser un like. Ça m'encourage énormément à partager plus de contenu comme celui-ci. Et si vous aimez ce genre de sujet, vous êtes libre de vous abonner pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et souvenez-vous, l'univers vous écoute toujours.